je voudrais revenir sur la question du nom des planètes. Alors c'est une question complexe, délicate. Il ne faut pas nécessairement prendre les choses à la lettre. Le fait qu'il y ait une certaine planète, quand je dis par exemple, quand je parle de la planète Saturne, je parle d'un point de vue astronomique, c'est-à-dire qu'il y a une planète qui s'appelle Saturne et dont j'étudie les effets et les évolutions. Maintenant, comment doit-on appeler cette planète? C'est une autre paire de manches. Alors les astronomes diront, ah ben, elle s'appelle Saturne, donc c'est Saturne. Non, moi je ne vois pas ça comme ça. Je suis plus compliqué que cela. Il est possible que la planète qu'on appelle Saturne puisse s'appeler Jupiter. Donc les gens disent, ah mais il y a une autre planète qui s'appelle Jupiter, mais je n'en ai rien à faire. Ce n'est pas le problème. Je reprends ce problème à la base. Donc, je pense que nous avons une planète au niveau mythologique. Nous savons que Saturne est le fils d'Uranus, et Jupiter est un des fils d'Uranus, et Jupiter est un des fils de Saturne. Nous avons donc une troïka, hein, qu'on retrouve d'ailleurs, d'une certaine manière, dans la Bible, si l'on veut, entre Abraham, Isaac et Jacob. Bon, passons. Et, sans parler de la question des fils de Dieu, comme Jésus le prétend. Puisqu'il y a les fils de Saturne est fils de Dieu, Jupiter est fils de Dieu. Et c'est pas par hasard tout ça. Il y a des influences, il y a des calques. Donc, moi, je serais plus favorable à l'idée d'appeler Saturne Jupiter, pour dire la vérité. Je viens d'expliquer pourquoi. D'abord parce qu'il y avait, enfin, j'ai une sympathie pour ce nom de Jupiter, qui vient de Diaus Pitar, Peter étant veut dire père en quelque sorte, pater, le père. Mais il y a quelque chose dans ce Diaus, parce qu'il y a un D qui a disparu du tétragramme, dont j'ai parlé dans votre causerie, ça me parle plus que Saturne. Même si Saturne, c'est aussi Chronos, le temps, bon, enfin, avec un K, ça. Donc, je vois un ensemble Uranus, Saturne, Jupiter qui concerne une seule et unique planète, en fait. Parce que Uranus est le nom qui a été donné en 1781 ou un peu après à la planète découverte au-delà de Saturne. Mais les astronomes ont fort intelligemment, si on peut dire, décidé, parce qu'à l'époque on croyait que c'était la dernière planète, qu'il n'y en aurait pas d'autres, décidé de l'appeler Uranus, c'est-à-dire que le père de Jupiter. Donc ils savaient très bien qu'ils créaient là une structure triptyque. Ils savaient très bien que Saturne étant le père de Jupiter, la nouvelle planète, on l'appellerait Uranus, qui serait le père de Saturne, Saturne étant le père de Jupiter. Après tout ça, ça c'est un petit peu compliqué, parce que on a découvert Neptune, on a découvert un astre, qu'on a appelé d'ailleurs le Verrier, etc., et qui on a donné le nom d'un des frères de Jupiter, et puis Pluton, c'est aussi un autre frère de Jupiter. Donc les deux frères qui avaient été avalés par leur père Saturne, et qui donc ne figuraient pas dans le septénaire antique, sont réapparus. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais nous avons là, à mon avis, une matrice fondamentale avec ces trois générations, et donc on devrait presque appeler la planète qui s'appelle Saturne, on devrait presque l'appeler USJ, c'est-à-dire Uranus, Saturne, Jupiter, à moins de vouloir l'appeler Oranos, Chronos, Zeus. Bon, hein, parce que Jupiter c'est Zeus quand même, il faudrait peut-être pas l'oublier. Voilà, donc les astronomes ne sont pas obligés de valider et d'entériner les noms qui ont été donnés par les astronomes à ces planètes, notamment cette fameuse planète qui apparemment, du point de vue de mes recherches, la seule planète qui a une valeur au niveau cyclique, je ne parle pas des travaux de Gauquelin qui touchent à d'autres questions, c'est la planète Saturne. Mais quand je dis la planète Saturne, ça ne veut pas dire qu'il y a Jupiter, une autre planète, et Uranus, une autre planète. Non, il y a
le pôle Saturne qui est automatiquement, qui s'enclenche automatiquement sur ce qui est au-dessus de Saturne, c'est-à-dire Uranus, et ce qui sort de Saturne, qui est Jupiter. Donc, c'est pas la peine de ne se polariser que sur le dieu Saturne, c'est un ensemble de trois dieux, Saturne, Jupiter et Uranus, qui qualifient la planète qui s'appelle Saturne.